coucou. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans cette cafédomancie. On va voir aujourd'hui quels sont les messages. Tadam! Surprise, surprise, surprise. Alors, je découvre en même temps que vous. Voyons, voyons. Je m'en mets partout. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont en relief avec ce marc de café, ce qui me fait penser que il y a des choses qui vont se passer dans la matière. Quand on vit de toute façon, nous vivons tous un éveil spirituel, nous ne sommes pas tous au même stade, mais nous vivons tous un éveil spirituel. Il y a des gens qui qui restent dans la première phase pendant toute leur vie, et puis d'autres qui sont peu nombreux, mais qui vont s'éveiller pendant leur vie. Et puis beaucoup qui vont petit à petit se réveiller. Et lorsque on chemine, on se rend compte en fait que les choses se passent toujours dans un premier temps au niveau subtil, et ensuite ça descend dans la matière. Bon, voilà. Et là, j'ai cette impression que il y a des choses qui vont se passer dans la matière, alors que jusqu'à présent c'était beaucoup plus peut-être subtil. Ou alors vous viviez les choses de façon énergétique, et là ça va véritablement s'ancrer dans la matière beaucoup plus. Ou alors vous allez avoir des perceptions qui vont être tellement fortes que vous allez même plus faire la différence entre la 3D et la 5D, par exemple. De toute façon, ces derniers jours, avec cette lune-là, je ressentais, alors déjà que les énergies travaillaient sur notre autorité, la véritable autorité, hein, celle de la sagesse, et sur le positionnement aussi. Et je ressentais que il y avait des personnes, enfin c'est pas que je ressentais, c'est il y a des personnes autour de moi qui me disaient que par contre elles avaient mal à la tête. Oui, parce que les énergies peuvent être tellement puissantes que s'il y a des résistances, effectivement, ça peut donner mal à la tête. Alors, et j'avais cette impression que, en fait, ces énergies allaient véritablement amener... alors que dans mon parcours, bon, voilà, je l'ai toujours expliqué, c'est comme si on montait une montagne. Donc, quand avant d'arriver au sommet, ça monte, ça descend un peu, ça remonte. Et là, par contre, je ressentais ces derniers temps... comme s'il y allait donc et parfois voilà on passe des paliers, mais là véritablement je ressens que il va y avoir je sais pas, il y a quelque chose qui va se passer qui va, je sais pas, ça va être gigantesque. En fait ça fait des années que je ressens ça, mais là je ressens que ça s'approche, mais de plus en plus. Waouh, là c'est oh, c'est impressionnant là ce que je vois là. Je pense qu'il y a véritablement des gens qui vont, changer de dimension, qui vont véritablement se retrouver
en 5e dimension. Alors, si vous voulez, d'habitude, dans le parcours d'éveil, la 3e dimension, c'est tout ce qui est de l'ordre de la matière, des choses telles que qu'on les voit. La 4e dimension, c'est le fait de d'absorber nos ombres, d'être face à nos ombres, de dépasser nos ombres, tout ça. Et la 5e dimension, c'est vraiment un autre état de conscience que l'on atteint. C'est un état d'éveil quand on entre en 5e dimension. Et donc parfois, on peut être en 3e, puis en 5e, et puis on redescend, etc. Et donc il y a une espèce de yo-yo comme ça qui se fait. Alors que là, je ressens que ça va être constant, en fait. Vous voyez? Donc il va pouvoir y avoir chez certaines personnes la sensation de ne plus y avoir finalement de différence entre la 3e et la 5e. Parce que là, je vois Zeus, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Je vois Zeus d'un côté et je vois un animal de l'autre côté. Donc ça me fait penser au monde d'en haut et au monde d'en bas. Et entre les deux, il y a un pont. Alors les chamans sont des ponts, de toute façon. Ça, c'est une certitude. Mais alors, pourquoi on me montre ça? Bon, je sais pas. C'est comme si, il y allait avoir une union entre les mondes, en fait. C'est d'ailleurs même... il y a je vois de sacrés dragons, là. C'est... Alors, il y a des choses en rapport avec la fidélité, l'authenticité, la loyauté aussi, la protection. Je vois des gens avec qui ont la grosse tête. Je pense qu'il y a des masculins qui sont en train aussi de... Parce que j'ai l'œil côté masculin, là, tout d'un coup, qui me gratte. Donc, il y a une guérison peut-être par rapport à l'ouverture du 3e œil, par rapport au discernement, par rapport à la façon de voir les choses. Le dragon, c'est aussi le fait d'être dans son masculin, alors que le phénix, c'est plutôt le féminin. Donc peut-être que il va y avoir effectivement, mais ça, bon, ça fait un petit moment, voilà, que je le ressens. Une guérison en rapport avec sa part masculine. Ce que je ressens en ce moment, c'est des masculins qui ont de la difficulté à se pardonner, peut-être à pardonner, à demander pardon. Et face à eux, il y a peut-être aussi des féminines qui ont du mal à pardonner. Alors là, je vois une personne qui est allongée ou assise. Non, elle est assise. Elle est assise, alors elle peut être dans un lit, elle est adossée alors, bon, pourquoi? En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens autour de la féminine, mais
Ah, des gens qui sont très dans la matière, qui parlent de cette féminine. D'une féminine qui attire la chance. Ben, ça parle beaucoup autour d'elle. Ça raconte beaucoup ça, les gens, de toute façon, quand ils ont rien à faire dans leur vie. Pour se donner l'illusion d'être vivants, ils ont besoin de créer des émotions, d'avoir des émotions. Bon, moi, je fais pas attention à ces gens-là. Ça ne m'a jamais intéressé. J'ai été élevée par des gens comme ça. Déjà à l'époque, ça ne m'intéressait pas. Je suis partie il y a 25 ans sans jamais me retourner. Alors, c'est pas maintenant que ces gens-là vont m'intéresser. Des gens en plus que je connais même pas. Alors là. D'où le chante, chante, petit oiseau. Tu m'intéresses. Bon, mais je sais même pas pourquoi d'ailleurs on me montre ces gens-là, parce que alors, mais qu'est-ce que j'en ai à fiche? Bah peut-être justement, voilà, juste pour que je vous transmette ma façon de penser, parce que si vous êtes là en train d'observer en permanence ces gens-là, mais en fait, vous allez, vous perdez votre énergie et vous leur donnez votre énergie. Vous les nourrissez, hein. C'est tout ce que vous faites. Hein. Alors. Et je vois un couple qui s'embrasse. C'est marrant parce que je vois un couple qui s'embrasse et dans le monde du subtil et dans la matière. Bon. C'est toujours surprenant, ces marcs de café, c'est jamais pareil. Wow, là je ressens des gens qui sont pas du tout ancrés. Oh, qu'est-ce que c'est désagréable. Ah ouais, non, là... Ah, d'accord, je comprends pourquoi on me fait ressentir ça, en fait. Parce que les gens que je ressens qui sont très ancrés, paradoxalement, enfin, c'est même pas paradoxalement, mais ce sont des gens qui sont très dans la matière. C'est-à-dire que pour eux, il y a que l'argent qui compte, ce genre de choses-là. Ils sont pas du tout ancrés. Donc finalement, ils vont me dire que c'est vous qui êtes perchés, alors que ce sont eux qui sont pas du tout ancrés. Eh ben oui, tiens, quand on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Donc ce sont des gens, c'est pareil, qui peuvent, tout à l'heure je disais voilà que ça parlait beaucoup, ce sont des gens qui peuvent dire que vous avez fait certaines choses, etc., ou que vous avez dit certaines choses, alors que ce sont eux qui disent, ce sont eux qui font. Bon, ça je l'avais déjà eu ce message, je vous l'avais déjà transmis, c'est un petit peu redondant, donc j'aimerais bien, voilà, avoir d'autres messages s'il vous plaît. Parce que alors vraiment ces gens-là, moi, m'intéressent, mais pas du tout, mais alors du tout, hein. Bon, je sais que voilà, il y a des choses qui sont à transmettre parfois, voilà, pour certaines personnes qui me découvrent, etc. Je sais bien. Coucou, coucou. Pour certaines personnes, il y a de plus en plus de joie aussi qui arrive
une envie de rire, de s'amuser, ouais. Et si vous ne l'avez pas vu et si vous avez envie de rire, regardez la cafédomancie précédente. Je vais le noter, tiens, pour la mettre en description pour les personnes qui regarderaient cette guidance, cette vidéo d'ici quelque temps. Bien que, voilà, si vous allez sur la playlist, vous allez les trouver... vous allez les trouver dans l'ordre, mais bon. Je vais mettre ça en description. Parce que je me tape un délire, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y a du coup des choses en rapport avec l'assistana. C'est vrai que je m'aperçois souvent, enfin, plus maintenant, mais pendant mon parcours, il m'est arrivé quand même de regarder des consoeurs. Et combien de fois je m'apercevais que elles étaient vraiment... elles infantilisaient, voilà. Et moi, alors, mais c'est un truc que je déteste, j'ai jamais aimé faire ça, infantiliser les gens. Donc c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de difficultés parce que j'ai pas envie d'être dans l'assistanat. Bon, et je m'aperçois souvent que dans les réseaux, ben effectivement, je sais pas, par fainéantise, je vois que ça, hein. C'est pas méchant, mais en fait c'est vrai, voilà, les gens ne font pas de recherche, ne sont pas curieux, ne vont pas, et il faut tout leur mâcher quoi en fait. Donc parfois on est obligé de, nous quand on fait des vidéos vraiment de voilà d'être hyper carré et de tout expliquer correctement, de faire attention à la façon de dire les choses, etc., de façon à ce que les gens comprennent, justement pour voilà, pour pas attirer ensuite des genres de questions un petit peu débiles parfois, j'avoue. Mais alors c'est vrai que personnellement, voilà, moi ça m'agace un petit peu quand il y a besoin, voilà, d'assister. Parce que c'est à chacun en fait de prendre sa responsabilité. Alors je sais pas comment ça vous résonne là en ce moment ce que je suis en train de vous dire. Si ça vous irrite, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est à travailler par rapport à ça, peut-être par rapport à la tolérance, peut-être par rapport au fait que justement vous avez toujours besoin d'assistance, qu'on vous assiste. Donc par rapport à la dépendance. Voyez comment tout ça, ça vous résonne. Donc, il y a peut-être des choses comme ça qui sont en train ou qui vont se jouer ces temps-ci dans les énergies, ou alors au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bon, ensuite, je ressens, c'est très désagréable, je ressens du côté masculin l'oreille bouchée, là, qu'est-ce que c'est pas agréable du tout, hein, mais vraiment pas. Donc, il y a un manque d'écoute chez certains masculins. Alors bien sûr, quand je parle de féminin, de masculin, c'est toujours général. Hein. Même de toute façon que ce soit avec la cafédomancie ou avec les cartes ou avec le fromage ou les pierres, c'est du général. Je capte des énergies, donc c'est vraiment du général. Si vous voulez quelque chose de privé, il faut demander une guidance privée parce que vous pouvez réagir, mettons, deux personnes peuvent réagir exactement de la même façon par rapport à une situation, mais la blessure de base, par exemple, n'est peut-être pas la même pour les deux. Donc, voyez, et moi je peux pas capter tout. Hein, j'ai voilà des vidéos qui font pas forcément beaucoup de vues, il y en a, mettons, elles vont faire une vingtaine de vues, puis j'en ai d'autres qui font... j'avais posté un extrait d'une vidéo que j'avais faite avec la lithomancie, elle a dû faire mais plus de 12 000 vues, enfin, donc
je peux pas capter tout le monde, c'est juste pas possible. Donc ce sont vraiment les énergies du moment que je capte en fait. Par exemple, bon ben hier j'étais toute seule chez moi, dans le silence, je travaillais toute la journée, mais dans le silence, et du coup je ressentais énormément ce que les énergies travaillent actuellement sur nous, et les gens n'ont pas conscience, mais en fait nous recevons des énergies de guérison en permanence, mais quand justement on a des filtres, quand on a des peurs, eh bien à ce moment-là, ça crée des barrières et ça empêche finalement de nous guérir. Mais quand il n'y a plus toutes ces barrières, eh bien en fait on ressent ces énergies guérisseuses. Et hier, je ressentais que ça travaille, alors que j'étais toute seule chez moi, je ressentais que ça travaillait énormément au niveau de mes dents, au niveau de la mâchoire. Donc, c'est-à-dire, au niveau des dents, c'était au niveau du positionnement, et au niveau de la mâchoire, donc ça fait référence à l'autorité, voyez. Donc, et là, je suis en train de vous parler, je ressens que ça travaille au niveau du chakra racine. Donc, ça parle de la stabilité, ça parle de la famille, et notamment au niveau du sacrum. Donc, ben, c'est en référence avec le fait de guérir ses racines, avec le fait aussi de se tenir droit sur son chemin de vie, en référence avec ben, il y a une guérison qui se passe à ce niveau-là hein, en ce moment. Ouais. J'avais mal aussi tout à l'heure, juste avant de commencer, dans le bas du dos. Donc ça fait référence peut-être à des choses du passé qui sont en train eh bien de se guérir aussi, ou alors il faut y porter attention. Ça peut faire référence au fait aussi que nous sommes poussés à montrer qui nous sommes, à manifester. Voilà. Il y a quelque chose de toute façon en ce moment qui est en lien avec la manifestation. Voilà. Le fait aussi d'aller de l'avant, puisque la mâchoire c'est ça aussi, hein, c'est le fait d'aller de l'avant justement, et même si voilà on ne sait pas où on va, eh ben on y va quand même, voilà, tout en prenant finalement eh bien du plaisir dans la vie, parce que là je ressens que tout d'un coup j'ai ma salive qui s'assèche, donc c'est ça, prendre du plaisir dans la vie, aller de l'avant avec insouciance, aller de l'avant en s'écoutant, aller de l'avant comme un enfant en fait qui y va, il se pose pas de questions finalement. Aller de l'avant en lâchant prise finalement. Sinon, problème d'utérus ou de prostate aussi. Tiens, d'ailleurs justement, oui, parce que la dernière fois je parlais de prostate, et puis ce matin j'avais mal dans le bas du ventre aussi, comme quand on a mal, qu'on va avoir ses règles, alors que bon, moi c'est fini tout ça. Donc c'est ça, c'est vraiment en rapport avec le lâcher prise et de laisser faire les choses finalement, parce que tout arrive au bon moment de toute façon. Donc il y a juste à
contempler, en fait. Ces derniers jours aussi, j'avais des problèmes. Alors bon, j'étais connectée à une personne, voilà, qui a des problèmes respiratoires et j'avais comme de l'asthme. Et je sentais bien que au niveau des bronches, d'ailleurs, vous voyez, je suis en train de penser à elle et ça recommence. Et ça fait référence au fait que voilà, quand on n'écoute pas son cœur, quand on n'écoute pas ses aspirations, quand on n'écoute pas ses besoins, on étouffe son âme et on n'est pas du tout dans la spontanéité. Voilà. Je vais attraper un petit verre d'eau. Alors, il va y avoir des obstacles. J'ai ça qui me vient à la tête. Pour certaines personnes. Hein. Alors, des obstacles ou des défis, c'est toujours pareil. Tout dépend comment vous voyez les choses. Certains verront même des difficultés, là où d'autres verront des défis. Bon, alors... il y a la nécessité, en tout cas pour certaines personnes, vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une situation. Parce que parfois, quand on a un regard erroné par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation, eh bien, on se fourvoie, on croit que les choses sont désespérées, ou alors on se fait des illusions. Donc, vous voyez comment... et donc, du coup, à ce moment-là, au lieu que le chemin soit direct, facile et droit, ça devient un petit peu plus sinueux, compliqué, et donc, du coup, il y a des défis. Mais en même temps, peut-être que ces défis sont des opportunités pour vous permettre aussi de guérir certaines choses. Et puis, il arrive un moment où on n'a plus envie de prendre des chemins de traverse et où on a juste envie que les choses soient beaucoup plus limpides. Mais quoi qu'il en soit, les gens qui vous aiment de toute façon, vous suivront à la trace, même s'ils prennent pas les mêmes directions que vous. Peut-être que voilà, ils arriveront de toute façon à la même destination, si ça doit être. Voilà. Si ces gens-là doivent faire partie de votre vie, voilà. Ah, je sais pas si vous le voyez là. Alors, attendez, comment? Ici, là. Un visage, mais magnifique. Alors, c'est une personne en ce moment qui est en train de travailler sur son abondance. Ou alors, c'est une personne qui a la clairvision. C'est une personne qui a une parole comment je pourrais dire ça? Qui attire l'abondance. Bon. Et ce personnage-là, en fait, je suis littéralement, c'est quelqu'un de fidèle, de protecteur. Et je suis littéralement attirée. Donc c'est une personne finalement qui a su prendre de la hauteur aussi. Je suis en train de voir ça. Et qui a su accepter sa part sauvage, respecter son enfant intérieur, donc qui est dans l'équilibre, hein, c'est pour ça qu'on le voit
à la fois dans l'ombre et dans la lumière. Et c'est une personne qui est très attractive, qui a beaucoup de charisme. Ah oui, c'est dans ces derniers temps, puis je le ressens là en ce moment. Ces derniers temps aussi, ça travaille beaucoup aussi sur la gorge, hein, au niveau de la gorge. Peut-être parce que justement vous vous exprimez, ou alors parce que vous osez dire les choses. Où est-ce que j'ai mis mon stylo? Il est là. Il faut que je le note parce que je vais vous mettre du coup le dernier marc de café. Et je vais vous mettre aussi une vidéo. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. En tout cas, c'est en rapport avec ce que je viens de vous dire. C'est un message du lotus. Et il y a une photo de rose. Bon, je vais vous mettre ça. Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Le temps que je cherche le stylo pour écrire et tout, c'est parti de ma tête. Oui, je trouvais aussi que ces énergies-là, en ce moment, elles étaient tellement puissantes que, voilà, ça peut donner l'impression d'être malade, d'avoir des vertiges, ce genre de choses-là. Alors bien sûr, si ça dure, n'hésitez pas à consulter. Mais voilà, ça peut être tout simplement que votre taux vibratoire est en train de monter et donc forcément, votre corps il a besoin de s'adapter. Alors, je m'en fous partout. Là, je vois un personnage qui est en train d'en sermonner un autre. Un autre personnage qui n'est pas franc du collier, mais alors pas du tout, puisque cette personne n'ose même pas regarder dans les yeux. Elle tourne la tête. Elle a juste un œil en direction de la personne qui la sermonne au cas où. On ne sait jamais. Ah, je ressens des personnes qui n'ont qu'une envie, c'est de faire tomber des têtes. C'est de se rendre justice finalement. Oui, mais bon. Parfois on peut, et puis parfois on peut pas se rendre justice. Tout dépend du contexte, de la situation, etc. Parfois il faut faire appel à la justice. Ça n'arrête pas depuis quelques jours, les hélicoptères, c'est impressionnant. J'aime pas du tout, mais alors pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais je ressens que c'est pas, je sais pas, je ressens que c'est pas sain. Il y a quelque chose de pas sain dans tous ces... Tiens, c'est marrant parce que là, je vois un avion, mais alors, c'est un jouet d'avion. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a des enfants autour de vous et il y a peut-être un petit enfant qui a un jouet qui a la forme d'un avion. Enfin, c'est un avion, mais vous voyez, il est tout arrondi. C'est pas un avion de bois, par exemple. C'est très rectangulaire, très non. C'est les formes sont très arrondies. C'est précis là. Waouh. N'hésitez pas à me mettre des commentaires hein, si vraiment c'est le cas. Alors pourquoi on me montre cet avion? Peut-être tout simplement pour que vous compreniez que
Alors bien sûr, hein, tout dépend, voilà, de comment les enfants sont élevés. Si les parents leur transmettent leur peur, bon ben ça va figer leur canalisation. Mais en fait, je pense qu'on m'envoie ce message-là pour que je vous dise de faire attention finalement, peut-être à vos enfants ou vos petits-enfants, parce que ils vous transmettent des messages que vous ne soupçonnez même pas. Et peut-être qu'il va y avoir une guérison d'ailleurs par rapport à ça. Grâce peut-être à un enfant ou un petit enfant. Waouh, c'est mignon. Et là, je vois un cheval qui se cabre. Donc, ça va peut-être justement vous permettre d'avoir un déclic pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Waouh. Alors là, si vraiment c'est le cas, n'hésitez pas à me faire votre retour. Bon, un dernier petit message et puis je vais m'arrêter là. Là, je vois que pour certaines personnes, face à eux, il y a des gens, mais qui sont imbus de leur personne, mais alors quelque chose. Hein. Wow. Qui vous regardent de haut, en fait. Il y a des gens, ouais, qui vous regardent de haut, ou des gens qui vous ont regardé de haut. Mais ils vont déchanter, ces gens-là, hein, de toute façon. Voilà. Et puis encore une fois, mais vraiment, ne vous en préoccupez pas du tout, mais vraiment pas. Ils sont pas intéressants. Ils ont trop de choses à... Ils manquent de confiance, de toute façon, ces gens-là. Donc, ça sert à rien qu'ils soient là à vous polluer, tracer, puis voilà, et puis... vous allez vous fatiguer, de toute façon, à essayer de raisonner, à essayer de comprendre. Vous allez vous fatiguer, donc ça sert à rien. Moi, je bataille plus maintenant. Plus envie de batailler, c'est bon. Ouais, il y a vraiment des gens qui vont prendre leur envol là, hein, qui vont quitter des situations qui ne conviennent plus. C'est toujours douloureux hein, quand on aime les gens, hein, de toute façon, mais qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes entouré de personnes qui finalement ne s'aiment pas suffisamment et donc qui veulent absolument gouverner votre vie, en fait, à un moment donné, non. Gouverne la tienne déjà. Et puis, viens pas, laisse-moi faire ce que j'ai envie de faire, laisse-moi dire ce que j'ai envie de dire, laisse-moi penser ce que j'ai envie de penser. Puis c'est tout. Et puis, si t'es pas content, va voir ailleurs et puis fiche-moi la paix, en fait. Mais si tu as envie d'être avec moi, à ce moment-là, respecte-moi. C'est ça le truc, en fait. Il y a même pas à transiger ou à tergiverser par rapport à ça, en fait. Ça sert à rien. Ça n'est que perte d'énergie et ça vous empêche finalement d'être dans la réalisation de vos rêves et de vos objectifs. Bon, c'était peut-être juste ça, les messages que je devais transmettre aujourd'hui. Voilà. Et c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas bien sûr à faire appel à moi si vous ressentez le besoin de faire un soin énergétique ou une guidance privée. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. L'orthographe exacte est en description ou alors va s'afficher d'ici quelques instants. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis, ou une très belle nuit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!